Un dentiste psychopathe qui détruit la bouche de jeunes enfants. Vous allez comprendre pourquoi personne n'aime aller chez le dentiste. Bonjour les tortues et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Top Tortue. Avant de commencer, pensez à vous abonner, lâcher un like et partager la vidéo. Ça aide la chaîne à se développer. Et si vous aimez ce format, dites-le nous dans les commentaires. On fera d'autres vidéos dans le genre. Bref, sans plus attendre, voici l'affaire du dentiste qui torturait ses patients. Malgré nos recherches, les origines du dentiste sont extrêmement floues. On ne sait pas où il est né, où il a étudié, ou encore qui étaient ses parents. Et ce, malgré des dizaines d'articles parlant du personnage. Ceci m'a laissé penser que Schneider est quelqu'un qui a essayé de couvrir les traces de son passé. Une possibilité étant qu'il aurait falsifié son diplôme de dentiste, ce qui expliquerait encore plus ses actes monstrueux. Le docteur Schneider a travaillé pendant des années en tant que dentiste pédiatre. Il s'occupait des enfants de parents à faible revenu sous Medicaid, un programme d'aide à la santé américain. Ce système permettait aux familles qui n'en avaient pas les moyens d'avoir les soins basiques gratuitement. Il faut souligner que la région de Floride où exerçait le docteur Schneider était pauvre et qu'il était le seul docteur Medicaid de la région. Le fait que la région était pauvre joue. Aux États-Unis, tout coûte cher, alors des parents qui n'ont pas d'argent pour des opérations sur leurs enfants n'ont pas les moyens de payer cher un avocat, pendant très longtemps, tout en sachant qu'il y a des chances qu'ils perdent le procès. Plus de 100 familles ont accusé le dentiste de Jacksonville, en Floride, d'avoir fait du mal à leurs enfants et de gagner des millions de dollars en leur détruisant la bouche. Les parents disent que le docteur Schneider a extrait des dents de l'aisselle de leurs enfants. Prenons un exemple. Madame Motley a un jour amené sa fille Brielle chez le docteur Schneider. Au bout de 3 heures d'attente, c'est une infirmière auxiliaire qui est venue la voir en disant « Il y a eu un accident ». Madame Motley a déclaré que Brielle avait des égratignures et des ecchymoses. Et sa fille lui a raconté l'histoire de ce qui s'est passé dans la chaise du dentiste. Elle dit « Maman, il te mente, il m'étouffait pendant qu'il m'arrachait les dents ». Quand Brielle a ouvert la bouche, Madame Motley a vu que le docteur Schneider avait retiré les 8 dents de devant, même si Madame Motley a dit que sa fille ne devait subir qu'une seule extraction. Madame Motley voulait poursuivre le docteur Schneider, mais l'avocat qu'elle a appelé, John Phillips, n'a pas pris l'affaire. Alors Madame Motley a transformé sa mini-fourgonnette en un panneau d'affichage roulant contre le docteur Schneider. En avril de l'année dernière, elle a publié sur Facebook ses griefs et des photos de Brielle après la procédure. La publication a été partagée plus de 350 000 fois. Réalisant qu'elle n'était pas seule, Madame Motley et d'autres mères, qui ont déclaré que leurs enfants avaient vécu des expériences similaires à celles de Brielle, ont commencé à manifester chaque jour avec des pancartes à l'extérieur de la clinique de Schneider. Ils ne se soucient pas des gens. Ils ne se soucient certainement pas des enfants innocents qui ne peuvent même pas se défendre, a déclaré Sharon Christopher, une des mères de victimes. Christopher a déclaré que lorsque Zion, alors âgé de 3 ans, a commencé à crier pendant son traitement, elle a sorti son téléphone portable et a enregistré ce qui se passait. Les scènes étaient horribles. Zion était hystérique, tandis que le docteur Schneider continuait à broyer la première des 16 dents qu'il finirait par équiper de couronnes métalliques. Christopher a déclaré qu'elle n'avait jamais reçu d'explication pour les 16 bouchons dans les dents de Zion. Certains dentistes qui pratiquent la même procédure que Zion sur d'autres enfants affirment que cela peut prévenir de graves problèmes, en particulier chez certains enfants plus pauvres qui mangent plus de sucre et se brossent moins les dents. Christopher a partagé la vidéo qu'elle a enregistrée de Zion à la clinique et elle est devenue virale. En voyant la vidéo, John Phillips, l'avocat qui était initialement réticent à prendre en charge le cas de Madame Motley, a finalement pris en charge 131 cas individuels de famille contre le docteur Schneider. Après des semaines de prestations, le docteur Schneider a fermé sa clinique et a volontairement renoncé à sa licence d'exercice de la dentisterie, ce qui lui a permis d'éviter une enquête complète du conseil dentaire. En novembre 2015, le procureur général de l'État a arrêté le docteur Schneider qu'il a inculpé de 11 chefs d'accusation, dont opération d'extraction de dents inutile, non-utilisation d'anesthésiant, étranglement sur enfant, blessures, abus psychologiques, fraude aux fournisseurs de Medicaid et menaces de mort. Le pire étant que le docteur Schneider a plaidé non coupable. En seulement 5 ans, le docteur Schneider avait collecté près de 4 millions de dollars en paiement du programme gouvernemental. Je pense que c'est juste un vieil homme cupide et égoïste, a déclaré Madame Motley. Le docteur Schneider, lui, soutient que ces allégations portées contre lui sont fausses et que renoncer à sa pratique médicale n'était en aucun cas un aveu de culpabilité. Il insiste sur le fait qu'il a utilisé l'anesthésie et qu'il était un grand dentiste exerçant depuis plus de 50 ans. Le mode opératoire du docteur était simple. En général, il faisait une première opération qui se passait bien, afin que les parents ne se doutent de rien. Puis, quelques temps plus tard, il les rappelait afin de reprendre un rendez-vous pour une raison quelconque. Et il en profitait pour exercer ses macabres opérations.
Durant les opérations en question, le médecin mettait des sédatifs, mais débutait son opération trop tôt, ne laissant pas le temps à la substance de faire effet. Pour contenir les enfants qui criaient et se débattaient à cause de la douleur, le docteur Schneider les attachait à la chaise avec des bandes rigides. Sinon, son assistante, car oui, il y avait une assistante aussi horrible que lui, étranglait les enfants ou s'asseyait sur eux pour les immobiliser. Cet homme était aussi quelqu'un de sadique. Il avait en majorité des enfants en bas âge de 3 à 5 ans. Pour qu'ils ne disent rien à leurs parents, il se déguisait de manière effrayante et leur disait que s'ils racontaient à qui que ce soit ce qu'il s'était passé, il viendrait les tuer. Et il faut être complètement fou pour dire cela à des enfants de 3 ans. Cette affaire n'est au final que le fruit de la cupidité d'un monstre et d'un système mal réglé. Le programme Medicaid est simple. Plus il y a d'opérations, plus elles sont importantes, et plus le cabinet de dentiste reçoit des subventions. Ainsi, le docteur, pour toucher plus d'argent, faisait un maximum d'opérations qui étaient le plus complexes possible, ce qui explique pourquoi il ne laissait pas le temps aux sédatifs d'agir. Finalement, la peur des dentistes n'est pas si irrationnelle. Cette histoire n'a pas de happy end. Le docteur Schneider plaide la folie et la dégénération mentale, prétendant qu'il ne peut pas poursuivre le procès. Le résultat étant que ce monstre s'en tire avec seulement un petit séjour en hôpital psychiatrique. Et on parle de quelqu'un qui a exercé pendant plus de 50 ans, soit plus d'un demi-siècle, et torturé des centaines d'enfants, traumatisés à jamais. Et voilà les tortues. C'est tout pour aujourd'hui. Vous connaissez à présent l'histoire du dentiste le plus affreux au monde. J'espère que vous aurez aimé la vidéo, que vous avez appris des tas de choses. En attendant, je vous dis à très bientôt. Ah, et une dernière chose, veillez à bien vous brosser les dents.